C'est dimanche, je ne travaille pas. Et justement, je vais vous parler du travail le dimanche. La loi Macron permet d'accorder l'ouverture de commerce le dimanche. Attentive aux conditions de travail des salariés, aux travailleurs pauvres, au temps partiel contraint, aux étudiants qui travaillent pour financer leurs études, je réaffirme que c'est bien la question du pouvoir d'achat qui oblige la majorité de ces travailleurs à accepter de travailler aussi le dimanche. Le volontariat des salariés dans le domaine du travail le dimanche, nous le savons tous, en réalité, est un véritable leurre face au patron et à son leitmotiv du chantage à l'emploi. L'efficacité économique du travail dominical, basée sur une présupposée augmentation de la consommation et des créations d'emplois, est des plus incertaines, et la consommation ne saurait croître qu'avec une augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et de la confiance, aujourd'hui en berne. Nous savons tous que près de 30% des salariés travaillent déjà le dimanche, principalement dans les activités de service. Ils concourent à la continuité de la vie sociale, aux soins, à la protection des personnes et des biens. En démantelant le temps, c'est le vivre ensemble de notre société que l'on détricote, celui du temps familial, celui de l'engagement associatif dans la cité. Je tiens ici à rappeler que les élus de la majorité de droite de Claude Olive n'ont pas hésité, lors du conseil municipal d'Anglet du 14 décembre 2015, à voter pour l'ouverture de magasins le dimanche 25 décembre prochain, malgré les interventions de l'opposition. Il aura fallu les mois des Anglois et une certaine médiatisation de son vote pour l'obliger à faire marche arrière. C'est dire l'aveuglement de certains élus en responsabilité à voter, sans état d'âme, une délibération qui obligerait des femmes et des hommes à travailler aussi le jour de Noël. Il est selon moi urgent d'appeler à plus de solidarité de la classe et du pouvoir politique à l'endroit des salariés et de leurs familles, en rejetant fermement le travail le dimanche, sa banalisation et sa généralisation. Je rappellerai également ici les programmes des candidats aux primaires de la droite, dont celui de Fillon, soutenu par Claude Olive, à l'endroit des salariés du privé et du public. Et d'ailleurs, au menu, fin des 35 heures et retour des 48 heures, gros toilettage du Code du travail, recul de l'âge de la retraite à 65 ans, suppression de quelques 600 000 emplois de fonctionnaires, atteinte aux droits et aux libertés syndicales, un programme des plus rétrogrades, un catalogue de vieilles propositions réactionnaires et de régression sociale visant entre autres à exploiter et à demander toujours plus aux salariés. J'en appelle à plus de solidarité de la classe politique à l'endroit des salariés et de leurs familles. Et personnellement, je m'engage à lutter inlassablement contre toute régression sociale, le travail le dimanche en faisant partie.